Et comme chaque jeudi, place à la chronique santé avec Yasmine El Karouni qui vient de me rejoindre sur ce plateau. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va très bien. Je ne suis pas seule. Vous n'êtes pas seule. Absolument. Vous êtes avec Rizlan Shraibi qui est psychothérapeute. Absolument. Et avec elle, nous allons parler de psychothérapie, mais pas seulement. On va parler aussi d'un événement international qui est en train de se dérouler à Tanger cette semaine. Pas le jazz qui s'est terminé, mais en rapport avec la psychothérapie, et on en parle tout de suite. Rizlan Shraibi, merci infiniment d'être là. Merci. Alors vous êtes entre Casablanca et Paris, vous êtes psychothérapeute. La psychothérapie, c'est quoi exactement? C'est quoi les différences, brièvement bien sûr, entre psychothérapie, psychologie et psychiatrie? Bon, alors déjà, psychiatrie, c'est de la médecine, donc c'est l'ordre des médecins, et ce sont les seuls habilités à prescrire des médicaments. Et on travaille régulièrement justement avec des psychiatres lorsque c'est nécessaire. Dans ma mouvance à moi, c'est vraiment la psychothérapie relationnelle, humaniste, issue du courant de Carl Rogers. C'est un courant qui a pour postulat que la personne a toutes les ressources en elle pour s'en sortir. On n'est pas dans une position supérieure par rapport aux personnes qu'on accompagne, mais par contre, on peut leur mettre les conditions nécessaires pour qu'ils commencent à catalyser leurs ressources. Ok, d'accord. Alors, ce qui fait peur aussi par rapport à la psychothérapie, c'est qu'en général, on dit que ça prend beaucoup de temps. Et donc, les gens ont peur de se lancer dans une... Mais vous allez me dire, ça c'est peut-être aussi la psychanalyse, pas forcément. Est-ce qu'une psychothérapie prend aussi longtemps que la psychanalyse? Ça dépend. Alors, bon, le courant psychanalytique, c'est un autre courant. Pour revenir à notre courant humaniste, ça dépend vraiment des gens. Ça dépend de cette fameuse boîte de Pandore. Quand on commence à chercher, enfin à ouvrir et à voir ce qu'il y a dedans, ça dépend des personnes. C'est sûr qu'il faut beaucoup d'humilité et de courage pour démarrer une psychothérapie. En tant que personne? En tant que personne, dans le besoin, en demande en tout cas. Il faut vraiment beaucoup de courage. Maintenant, on est là pour faciliter cette prise de décision, pour faciliter, pour mettre vraiment les conditions d'empathie, du non-jugement, de l'écoute, de l'authenticité. C'est pour ça qu'on l'appelle psychothérapie relationnelle, parce qu'il se tisse une relation entre le psychothérapeute et la personne qu'on accompagne, qui vraiment va lui permettre de traverser toutes les différents goulots d'étranglement avec le moins de dégâts et presque, j'ai envie de dire, ou pas. Parce que peut-être que c'est ce qui est bénéfique à un moment quand ça éclate complètement et qu'on peut reconstruire. Alors, je voulais juste savoir, est-ce qu'on parle d'une psychothérapie ou bien il y en a plusieurs? Oui, alors il y a évidemment plusieurs courants. Il y a le courant psychanalytique de Sigmund Freud, connu, voilà, c'est quand même un des grands géants de cette profession-là. Il y a le courant des thérapies cognitivo-comportementales et ce troisième courant de la psychothérapie humaniste. C'est vraiment la grande troisième voie actuelle, et certainement qu'il y aura d'autres courants. Et évidemment, il y a des mini-courants, de grands courants. Avec tous les outils, on a à peu près recensé près de 400 approches différentes dans le monde. Maintenant, il y a quelque chose qui reste de l'ordre assez tangible et logique. Revenir à l'humain, revenir à qui nous sommes, à notre humanité, à nos capacités, refaire confiance justement au monde du vivant, à la pulsion de vie, au sacré. Et parfois, simplement, les gens sont perdus. Et pouvoir, on est là en tant que psychothérapeute pour reprendre la lampe torche et rééclairer le chemin, tout simplement. J'imagine les mots sont très importants dans votre approche. Ah, complètement. Complètement. Alors, par rapport justement au choix aussi du psychothérapeute et donc forcément de la psychothérapie qu'il pratique, comment la personne peut-elle savoir que finalement, en allant chez tel spécialiste, c'est telle approche qu'il utilise, tel courant qu'il suit et non pas un autre? Et finalement, puisque on n'a pas forcément en tant que grand public la connaissance intellectuelle suffisante et la spécialité du professionnel, comment savoir que c'est la spécialité qui me convient ou le cadre d'exercice qui me convient? Je trouve que vraiment les médias, dont
Vous, Yasmine, vous avez fait un travail de déblaiement du terrain, mais extraordinaire. Avec On se dit tout à l'époque. Voilà, on se dit tout. La radio aussi. Vraiment de plus en plus de vulgarisation, que ce soit en arabe, en français. Ça, c'est essentiel pour le Maroc et je pense que depuis une quinzaine d'années, ça a vraiment fait la différence. Après, ce qui est le plus important, au-delà du courant, pour vraiment sortir de nos sectes, entre guillemets, au-delà du courant, c'est la relation, c'est comment on sent ce psy qu'on appelle, ne serait-ce qu'au téléphone. Durant la prise de rendez-vous, est-ce qu'on est déjà en confiance? Est-ce qu'il a été à l'écoute ou pas? Est-ce que ça a été bâclé ou au contraire ça a été dans la présence et justement dans l'écoute déjà à ce moment-là, au moment de la prise de rendez-vous? Ça coûte cher une psychothérapie. Ça coûte cher et vous le disiez tout à l'heure, Rizlan, à Pape, c'est qu'on ne sait pas forcément combien ça va durer. On ne sait pas si ça va durer 10 séances ou 100 séances. Voilà, c'est au fur et à mesure du travail. Est-ce que, de par votre pratique, est-ce que les gens arrivent à s'engager sur le long terme dans une psychothérapie? Je dis toujours que lorsque je suis formatrice aussi, à l'Institut marocain de psychothérapie relationnelle, je suis aussi superviseur. Et lorsque je supervise d'autres psychothérapeutes, je leur dis toujours, si ton patient ne s'engage pas, c'est à toi de travailler quelque chose à ton niveau. Je ne pense pas que ce soit, et même au Maroc, on pense éventuellement que c'est un pays où les gens n'ont pas de gros moyens. D'abord, on s'ajuste, on est toujours à l'écoute, on s'ajuste. Aujourd'hui, il y a l'assurance maladie obligatoire, il y a ce genre, il y a des choses ce support qui peuvent aider. Moi-même, j'ai monté une association il y a plus de 10 ans où on offre plus de 2500 séances gratuites par année auprès surtout des femmes à l'hôpital public à Casablanca. Donc ça, c'est important de s'investir, de s'impliquer dans sa communauté et de s'engager. Donc vraiment, cette histoire d'engagement, on voit les gens claquer de l'argent pour des bêtises, des objets, allez, je ne vais pas stigmatiser, ça va du sac à vraiment des bêtises. Et à un moment, ils percutent que ça serait beaucoup plus intéressant d'investir sur elles-mêmes, ces personnes-là. Dans la santé mentale. Voilà. Dans la santé mentale, voilà, exactement. Aujourd'hui, il y a vraiment ce grand courant de la santé mentale. Certains, aujourd'hui, sont quand même en train de reprendre cette thématique en disant « Attention, est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire un peu trop ?» Est-ce que, vous, en tant que spécialiste, pendant très longtemps, on a délaissé la santé mentale. Ces 10 dernières années, on s'en est occupé, mais aujourd'hui, est-ce qu'on est arrivé, on va dire, à l'apogée et voir, attention, est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire trop? Les médias, à un moment donné, en ont fait trop. Le bonheur à tout prix. Exactement. On a ressorti les anciens philosophes et Spinoza et compagnie. Bon, très bien, mais c'est le trop dans la pression. C'est dans tu dois absolument aller bien. Si je vais juste mieux, c'est déjà pas mal. En fait, tout est relatif et vraiment subjectif. Donc, on ne va pas être dans ces injonctions du bonheur à tout prix et de la santé mentale à tout prix. Chacun est censé mettre son curseur là où il a besoin de le mettre et on n'est pas tout le temps dans une évolution. À des moments où on fait pouce, trêve, on en profite justement de ce travail qu'on aurait fait sur soi. On peut reprendre plus tard. L'essentiel, c'est une espèce de curseur. Voilà, l'injonction extérieure. Voilà. Si le curseur intérieur est là, ça suffit. On devrait le respecter. On devrait être là à l'écoute de ça. Alors, vous êtes en tant que professionnel aujourd'hui dans une rencontre internationale à Tanger. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous reçoit aussi sur notre plateau aujourd'hui. Ça vous permet de faire ce stop, pause par rapport à la pratique, par rapport à ce qui se passe, par rapport à vous en tant que personne également? Le développement professionnel du psychothérapeute fait partie de la déontologie. Fait partie de notre éthique. Si on ne se fait pas superviser, si on ne se fait pas suivre aussi régulièrement, si on ne se rencontre pas, puisque là c'est un congrès international de rencontres de tous les thérapeutes, les praticiens de cette approche centrée sur la personne de Carl Rogers. On se retrouve là pendant une semaine à Tanger. La première fois en Afrique? C'est la première fois en Afrique, dans un pays berbéro-arabo-musulman quand même. En fait, ça fait 40 ans que ce congrès existe et à chaque fois, on vote pour le pays suivant. Et cette fois, on a voté pour la première fois donc pour le Maroc et c'est extrêmement touchant.
J'ai vu toutes ces personnes arriver de partout dans le monde, du Chili, du Brésil, de l'Argentine, évidemment plusieurs pays européens, la Guinée-Bissau, la Réunion. J'ai été très fière. J'ai été très fière en tant que Marocaine de pouvoir accueillir tous ces gens avec leurs approches, leur professionnalisme, leur vision du monde et finalement ce qui nous a tous réunis. Et plus on avance, parce qu'on est au milieu du congrès, plus on avance, plus on se rend compte que il n'y a pas de frontières. Ces histoires de culture, ces histoires de différences de pays, de vibrations, en fait, c'est comme en mathématiques, le plus petit commun multiple, c'est notre humanité. Et selon vous, qu'est-ce qui a expliqué le choix porté sur le Maroc pour abriter un tel congrès? En fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Évidemment, moi-même, je participe régulièrement dans d'autres congrès qui ont lieu dans d'autres pays et régulièrement, je parle du Maroc. Être ambassadrice du Maroc, c'est une chance et une fierté en même temps. Et parler du Maroc à travers la psychothérapie ou à travers, de manière plus habituelle, disons sa cuisine ou sa géographie, tout est l'occasion de mettre le Maroc en avant. C'est un pays extraordinaire, fait de ressources, de créativité, de gens incroyables. Ça a l'air complètement galvaudé ce que je dis, mais ce qui m'a beaucoup touchée dans ce congrès en ce moment à Tanger, c'est que toutes ces personnes qui sont venues de partout dans le monde, elles ont reconnecté avec ça. Et c'est elles-mêmes qui nous ont encore renvoyé cette fierté qu'on est censé porter. Donc, toutes ces années, j'ai parlé, depuis une bonne dizaine d'années, de la possibilité d'organiser ce congrès à Tanger. Alors Tanger, je suis née à Tanger et c'est ma petite ville chouchou, Tanger, donc voilà, nous y sommes. Et c'est le carrefour, c'est une ville carrefour. Quoi de mieux que de l'organiser ici? Eh bien, Rizlan Charabi, merci infiniment d'avoir été là pour décrypter cette thématique de la psychothérapie et nous rapprocher aussi par rapport à cet événement que vous avez réussi à organiser après 10 ans dans votre ville de naissance ici à Tanger au Maroc. Pape, merci beaucoup. Merci à vous Yasmine, merci Rizlan. Merci à vous. Voilà donc qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité.